N'est-il pas merveilleux notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Sans nous servant, quel Dieu puissant nous servant, quel Dieu puissant, oui tout puissant, quel Dieu puissant nous servant. Chantons, louons le Seigneur, chantons, louons le Seigneur, chantons, louons, chantons, louons, chantons, louons le Seigneur. Croyons vivant le message, croyons vivant le message, croyons vivant, croyons vivant, croyons vivant le message. Amen. Près du trône de la grâce et de la paix, j'ai reçu mais ceux de Dieu parfait. En Jésus, j'ai la victoire, sa mort expiatoire, près du trône de la grâce et de la paix. Viens, oh viens, avec moi, viens, oh viens, viens à la croix, viens et moi, viens mon frère, viens ma sœur, viens à la croix, fuis vraiment de vanité, des vanités, point de paix pour l'âme anti-volité. Par toi, Satan nous opprime, conduisant à l'abîme, vivement de vanité, des vanités. Viens avec moi, viens, oh viens, viens à la croix, viens et moi, viens, oh viens, ma sœur, viens à la croix. Je veux être vaillant soldat des sauveurs, combattre toujours avec ferveur et rempli de confiance, j'accepte la souffrance. Je veux être vaillant soldat du Sauveur. Viens, oh viens, viens avec moi, viens, oh viens, viens à la croix, viens et moi, viens mon frère, ma sœur, viens à la croix. Non, devant moi s'ouvriront les portes d'or, et qu'enfin j'atteindrai le céleste port.
sombre quand devant moi s'ouvriront les portes d'or. Viens, oh viens, viens à la croix. Viens, oh viens, viens à la croix. À la croix, viens et moi. Viens mon frère, viens ma soeur, viens à la croix. Amen. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes venus pour louer son nom. Ma foi, regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute quand je prie, ôte tous mes péchés, oh laisse dès ce jour être à toi. Puisse grâce infinie fortifier mon cœur, mon zèle divin. Toi qui mourrais pour moi, que mon amour pour toi puisse inchangé, soit un feu vivant. Durant ma sombre vie, les épreuves m'environnent, sois mon seul guide. Et nombre de disciples, essuie mes tristes larmes, ne me lasse jamais, garder loin de toi. En Christ seul, mon espérance, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, rocher solide, contre les vagues et les tempêtes, amour sublime, quelle paix profonde, fini mes peines, fini mes larmes, mon réconfort, mon tout en tout. Je compte sur l'amour de Christ. En Christ seul, Dieu devient homme. Toute la
la plénitude de Dieu, ce don d'amour et de justice, méprisé par l'humanité. Et sur la croix, Jésus mourut, la colère de Dieu s'apaisa, et je me suis posé sur lui, et je vis par l'amour de Christ. Et sur la croix, Jésus mourut, la colère de Dieu s'apaisa, mes péchés furent posés sur lui, je vis par l'amour de Christ. Là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la lumière du monde. Un glorieux jour, il s'avança, il ressuscita de la mort, comme il sortit victorieux. Les péchés ne règnent plus sur moi, je suis à lui, il est à moi. Le sang de Christ m'a racheté, comme il sortit victorieux. Les péchés ne règnent plus sur moi, je suis à lui, il est à moi. Le sang de Christ m'a racheté. Il n'y a plus de crainte de la mort, c'est la puissance de Christ en moi. Sur le parcours de toute ma vie, c'est Jésus qui tient mon destin. Ni l'enfer, ni les projets d'hommes ne peuvent m'arracher de sa main. Soit qu'il revienne ou que je meure, je tiendrai bon par sa puissance. Ni l'enfer, ni les projets d'hommes ne peuvent m'arracher de sa main. Soit qu'il revienne ou que je meure, je tiendrai bon par sa puissance. Malheureusement, dans le précieux nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. C'est encore un privilège renouvelé pour moi de me retrouver au milieu de vous ce matin. Et ce matin de la résurrection, comme nous l'appelons. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et même si le voyage a été un peu compliqué, parce que il y a eu un programme qui s'est rajouté au dernier moment, mais le Seigneur a permis quand même que nous soyons là et nous remercions le Seigneur pour cela. Et je vous transmets aussi les salutations de toute l'Assemblée, ainsi que de mon épouse, qui vous a salué aussi. La dernière fois, je pensais qu'on serait ensemble cette fois-ci, mais bon, ça ne s'est pas fait. Mais je crois que prochainement, elle viendra aussi parce qu'elle aime bien aussi communier ici avec vous. Et aussi, la Suisse le manque. La Suisse, parce qu'elle est née en Suisse, elle a grandi en Suisse. Du coup,
elle a un peu la nostalgie. Et à chaque fois que nous venons par ici, elle est très contente. Donc, je pense que le Seigneur permettra que nous puissions revenir encore ensemble. Amen. Nous remercions le Seigneur. Amen. Amen. C'est la fin de l'année et je vous souhaite d'avance les bonnes fêtes de fin d'année, même si ça ne se verra pas. Mais bonnes fêtes de fin d'année par anticipation. Je sais qu'on dit qu'il ne faut pas le dire avant, ça porte malheur, mais bon, ça c'est des superstitions. Donc je vous souhaite quand même de meilleurs vœux pour l'année qui vient. Et nous comptons tous sur le Seigneur. C'est lui qui connaît, comme nous l'avons chanté, c'est lui qui tient nos destins. Et s'il le permet, alors ça sera pour sa gloire. Les années passent. Vous savez, en venant, vous peut-être vous ne le remarquez pas parce que vous habitez dans les parages. Mais on se rend compte que depuis Délémont ou depuis, je sais pas, ouais, Délémont ou Moutier, il y a quand même du changement par ici. Donc on voit que les temps passent et on ne sait pas ce qui va arriver demain. Mais nous comptons vraiment sur le Seigneur qui continue à nous garder, nous protéger parce que les temps sont mauvais. Amen. Les temps sont mauvais partout, pas seulement ici, mais même en France, encore pire parfois. Et ailleurs, ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Parfois, nous aimerions que les choses se passent bien, mais Dieu a dit les choses dans sa parole et Dieu doit l'accomplir. Sinon, ça ne serait pas écrit. Donc, ce sont des choses qui devaient arriver. Mais c'est à nous maintenant, les chrétiens, d'être éveillés, d'être plus consacrés à Dieu. Amen. Pour que ce temps ne nous emballe pas ou ne nous éloigne pas de Dieu. Amen. Parce que c'est des temps prophétiques. C'est des temps de séduction, où chacun montre sa vraie couleur. Et c'est très difficile, comme l'annonce que les frères Roger a donnée tout à l'heure, que ce pasteur, c'est un pasteur qui s'est donné la mort. Ouais. C'est pas facile. Plus jeune que Julien. Oui, il a presque mon âge. Enfin, je veux dire, j'ai bientôt presque l'âge qu'il avait. C'est pour si un pasteur peut le faire, qu'en est-il des laïcs, si je peux dire comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, je ne peux pas juger, je ne suis pas juge, mais je me demande vraiment qu'est-ce qui peut arriver dans la vie d'un homme pour le conduire à faire un tel acte, mais vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Vous ne savez pas ce que les gens vivent. Parfois, on est assis dans un train ou une fois j'étais là dans un bus, et je regardais un peu, le bus était rempli et puis tout le monde était assis dans son coin, silencieux. Et une pensée m'est venue, je me suis dit que chacun a son histoire. Nous prenons tous le même bus, mais nous n'avons pas tous la même destination. Amen. Nous n'avons pas tous la même origine. Et la vie sur Terre, c'est comme un bus ou un moyen de transport. Chacun de nous monte à son tour et chacun descend à son tour. Même si nous pouvons nous retrouver ensemble à un moment donné, faire un parcours ensemble, par exemple, je sais pas moi, depuis Bâle et puis jusqu'à Delmont, ou jusqu'à Moutier, mais chacun poursuivra sa destination, chacun a sa destination. Et vous savez, même pour prendre un bus, quand on est dans un arrêt de bus, chacun de nous, il peut avoir dans un seul arrêt de bus plusieurs destinations. Et chacun prend le bus qui conduit à sa destination. Et ce qui fait que dans la vie, il faut imiter personne. Il faut être suiveur de personne, mais être vraiment concentré sur ce que Dieu a mis dans ton cœur. Parce que vous pouvez être dans une même arrêt de bus, être dans la même église, être dans le même quartier, dans la même maison. La Bible ne dit-elle pas que deux seront dans un même lit, mais un sera pris, l'autre laissé. Donc nous pouvons être ensemble, mais avoir des destinations différentes. Et c'est à nous de rester concentrés sur ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs et de garder toujours l'appel du Seigneur
parce que chacun de nous est appelé. Hein. On ne vient pas à Dieu par hasard. On a un appel, parce que quand on parle de l'appel, souvent on voit toujours les prédicateurs ou les ministres. Mais nous sommes tous appelés comme Abraham à quitter le monde et aller recevoir la vie éternelle. Et c'est pour cela que nous devons rester fidèles, comme Paul le disait. Je suis resté fidèle à la vision céleste. Nous devons rester fidèles à l'appel de Dieu. Hein, parce que la vie, comme le bus, on ne sait pas qui est qui. Hein, on ne sait pas qui est qui. On entend tellement de choses en ce moment, surtout parce que vous savez, un temps, souvent les choses se passaient dans le secret. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout ça, l'information se propage à une grande vitesse. Donc, on est au courant de ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, de l'autre côté, enfin, ailleurs, on est au courant vite de ce qui se passe. Et parfois, on ne sait pas ce qui se passe chez les voisins, à côté, hein, qui est en face de toi. Parfois, on vit même dans une même maison, et chacun dans sa chambre, on ne sait pas ce qu'il vit. Mais on est au courant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est ça la réalité du monde actuel. Et ça rend les choses compliquées. Ça rend les choses compliquées. Et... Mais tout cela, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est les temps de la fin. Et que le Seigneur nous aide vraiment. Encore une fois, que le Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à Frère Roger pour son invitation aussi, pour m'avoir laissé la chair. Aussi d'être venu me chercher ce matin. Parce que je suis arrivé hier, il était très tard. Je me suis dit, si je viens ici, je ne voulais pas déranger mon frère Roger, même s'il est toujours disponible à venir à me recevoir. Comme mes parents habitent à Mulhouse, je me suis dit, bon, je vais dormir là-bas, et puis je venais très tôt le matin. Donc je suis arrivé ici à 8h, 8h50, quelques. Et Dieu est bon, que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons entrer directement dans la parole maintenant. Et nous allons dire un mot de prière. Seigneur, notre Dieu, voici le jour que tu as fait, qui est pour nous un sujet de joie. Père, plusieurs auraient voulu voir ce matin, auraient même voulu venir à la réunion peut-être, mais n'ont pas eu la disponibilité. Certains parce qu'ils sont malades, d'autres ils sont empêchés pour des raisons qui ne dépendent pas d'eux, Seigneur. D'autres sont indisposés parce qu'ils sont dans les liens du malin. Et d'autres encore, Seigneur, Père, nous ont laissés. Mais Père, tu nous as permis ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes nombreux, ce n'est pas parce que nous sommes suffisants, mais c'est par ton amour et ta grâce. C'est parce que tu l'as voulu ainsi. Seigneur, merci pour cela. Et Père, nous remettons ce moment à présent entre tes mains. Conduis toutes choses. Bénis la lecture de ta parole. Bénis l'écoute et la prédication de la parole. Mets l'homme de côté, Seigneur, parce que l'homme ne peut rien apporter à tes enfants qui soient bons. Mais toi-même, prends le contrôle de toutes choses. Tu connais nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, selon le besoin qu'il y a dans nos cœurs, que toi tu connais. Parfois, nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos vrais besoins. Mais toi, tu connais nos besoins et tu sais ce qu'il nous faut. Bénis, Père éternel, l'Assemblée ici à Cours. Bénis les frères Roger, fortifie-les encore, ainsi que chaque frère et chaque sœur ici qui vient tous les dimanches matin. Oh Seigneur, fortifie-le, fortifie ceux qui sont malades. Peut-être d'autres qui sont, Père éternel, restés à la maison parce qu'ils n'ont pas la santé, Seigneur. Fortifie-les. Oh Dieu, nous pensons à chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors que nous allons prendre nos Bibles, nous allons nous lever. S'il vous plaît, lire dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Lévitique 25, versets 9 à 13. Je vais lire directement ici, pour gagner du temps. Le 9e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette.
le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans tout le pays, pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Dieu vous bénisse. Et pendant que nous sommes assis, nous lirons aussi dans Luc chapitre 2, verset 1er à 5. Nous allons prendre aussi cette écriture pour, comme écriture, une des écritures principales. Luc chapitre 2, verset 1er à 5. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Amen. Je souhaiterais apporter un petit sujet. Toujours, comme vous savez, nous sommes en période de fête de Noël, mais bon, je ne vais pas vraiment apporter un message de Noël, mais c'est un message qui est inspiré de la naissance de Jésus. Et surtout que on parle ici de Marie et Joseph avant la naissance de Jésus. Et mon sujet, c'est le temps du retour à notre position originelle. Le temps du retour à notre position originelle. Donc, il y a un temps où Dieu avait fixé parmi les enfants d'Israël, d'abord dans Lévitique 25, là où nous avons lu, que la 50e année, c'était l'année du jubilé, et quand le sacrificateur sonnait de la trompette du jubilé, et c'était l'année où chaque enfant d'Israël, chacun retournait à sa propriété, chacun retournait dans sa famille. Et dans une version, il est écrit quelque part, je crois, ou en anglais, où on dit que retournera dans sa propriété ancestrale. Donc, chacun retournait vers son origine. Et ce qui avait été, vous savez, à l'époque, Dieu avait mis des ordonnances, des lois, et parfois, quelqu'un qui devait de l'argent à son prochain, ou qui avait des dettes, et ainsi de suite, était pris comme serviteur chez ce frère à qui il devait de l'argent. Il était resté là pour le servir pendant des années. Mais quand l'année de jubilé arrivait, tous ceux qui étaient captifs, tous ceux qui étaient esclaves, tous ceux qui étaient dans la servitude retournaient dans leur propriété originelle. C'était une façon pour Dieu de typifier ce qu'il allait faire pour nous en ces temps de la fin, où l'homme, après avoir perdu ses droits légitimes, après avoir perdu ce qu'il était en Éden, connaissez, l'homme a perdu, le prophète en parle dans plusieurs messages, notamment dans la brèche entre les 7 sceaux et les 7 âges de l'Église, ou les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Il parle du fait que l'homme a perdu le livre de la rédemption ou le titre des propriétés incontestables. L'homme a perdu le droit à la vie éternelle. L'homme a perdu la position que Dieu lui avait donnée à cause du péché.
Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et comme Dieu tient sa parole, Adam a perdu la vie éternelle et nous, en tant que descendants, nous avons perdu également cette position que nous avions à l'origine. Mais Dieu savait qu'un jour, il nous restaurerait cette position-là. Et c'est pourquoi il a typifié cela dans le Lévitique pour montrer que quand l'homme perdait sa propriété, à l'année des jubilés, après que la trompette des jubilés a été sonnée, l'homme ou la personne qui était captif retournait à sa propriété originelle. C'était le temps de la restauration, le temps du retour. Amen. Et paradoxalement, de manière, on va dire, miraculeuse, parce que Dieu fait des choses parfois qui étonnent les gens. Au moment de la naissance de Jésus, César Auguste, qui était païen, qui n'était pas croyant. Mais vous savez, Dieu conduit les choses. C'est Dieu qui conduit. Dans ce monde, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et c'est Dieu qui dirige. Si Dieu ne permet pas une chose, ça n'arrivera pas. Comme tout à l'heure, le frère Roger, en priant sur le pasteur qui est parti, il a dit que Dieu aurait pu l'empêcher. Dieu peut empêcher des choses, Dieu peut permettre les choses. Et ici, Dieu a permis, ou Dieu a ordonné, a conduit cet empereur, qui était païen, c'était un empereur romain, à décréter sur toute la terre. Donc vous comprenez ici toute la terre, quand on dit toute la terre, c'est à l'époque la terre connue, c'était principalement l'Asie, l'Europe et tout ça, et même le nord de l'Afrique, parce que César, Rome avait conquis presque une grande partie de la terre. Et donc le roi ou l'empereur César Auguste a ordonné à tout son empire, à toute l'étendue de son territoire qu'il avait conquis, il a ordonné que tous aillent se faire recenser, chacun dans sa ville. Amen. Ils étaient éparpillés ici et là, parce que vous avez dans un empire, dans un ou bien un grand pays, comme aujourd'hui par exemple, le monde est devenu un petit pays, le monde entier, avec la facilité qu'on a aujourd'hui, la technologie et tout ça, tu peux te déplacer un peu partout dans le monde, et on a ces phénomènes d'immigration qui est partout. Et en ce temps-là, c'est pareil, les gens bougeaient et tout ça. Mais pour faire le recensement, l'empereur a dit que tous allaient s'inscrire, chacun dans sa ville. N'allez pas vous inscrire n'importe où. Vous devez retourner à votre ville d'origine. Vous devez retourner au lieu d'où, pas seulement au lieu où vous habitez, mais au lieu d'où vous êtes venus, où vos ancêtres, où vos parents sont venus, pour vous faire recenser là-bas. Et c'est ainsi que la Bible dit que Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. L'empereur ne savait pas qu'en donnant cet ordre, ce n'était pas seulement une façon pour lui, parce que pour lui, c'était une façon un peu de punir les gens ou d'embêter. Et c'était embêtant, vous imaginez, les gens qui se trouvaient un peu de l'autre côté et devaient se rendre en urgence pour aller s'inscrire. Et comme c'était une obligation, tout le monde était dans l'obligation de le faire. Je peux imaginer que c'était quelque chose qui n'arrangeait pas tout le monde. Ce n'était pas arrangeant. Mais malgré tout cela, c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu, parce que Dieu savait que, ou bien Dieu avait ordonné que Jésus naisse à Bethléem. Amen. Or, quand Marie était enceinte, ils n'étaient pas en Bethléem. Ils étaient en Galilée. Or, pour aller à Bethléem, Dieu a utilisé un homme païen, un empereur qui ne connaissait peut-être pas Dieu,
pour décréter, pour donner cet ordre à toute la terre, afin qu'une seule femme aille accoucher à Bethléem. Parce que tout cela a été fait pour que la promesse, la prophétie s'accomplisse. Amen. Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu peut changer la loi ou bien les lois d'un pays pour une seule personne. Dieu peut bouleverser l'ordre du monde pour une personne. Parce que quand Dieu a un plan, la Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Quand Dieu a un plan, quand Dieu, dans Proverbe, il est écrit que quand Dieu agrée les voies d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, Dieu utilisera des voies et moyens pour te permettre de le faire. Et parfois, certains moyens que Dieu utilise, ce ne sont pas des moyens que nous aurions entendus. Comme à l'époque, vous savez, à l'époque de la Bible, avant que la Bible, nous l'ayons comme ça, sous forme écrite, parce qu'aujourd'hui, la Bible est négligée. Tout le monde a une Bible, et puis les gens en ont qui ne lisent même pas. Mais c'est un livre qui est précieux. Et à l'époque, avant que Luther et tout cela viennent, la Bible était un livre réservé seulement aux érudits, au clergé et tout ça. Mais comme Dieu voulait que le peuple, son peuple, les chrétiens, chacun puisse avoir sa Bible, parce que c'était les temps de la réforme, la Bible dit les justes vivra par la foi, et le message de Luther, c'est la justification. Or, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc, chacun devait avoir le moyen de lire la Bible. Alors, Dieu a utilisé le monsieur qui a fabriqué l'imprimerie. Et vous savez, toutes ces inventions scientifiques ou technologiques servent pour la gloire de Dieu. Amen. Même si le diable pervertit cela, en utilisant cela pour d'autres moyens, Frère Branham dit que même la télévision aurait été une bénédiction si cela avait été utilisé pour l'évangile. Mais seulement le diable a perverti les choses. Aujourd'hui, nous avons la facilité avec la technologie de diffuser par exemple les réunions en direct. Tout cela, ce sont des moyens que Dieu met en œuvre pour atteindre un de ses enfants qui se trouve quelque part. Par exemple, il n'y a pas d'église. Mais le diable utilise ça pour d'autres choses. Et c'est ainsi qu'au temps de César, cet ordre impérial ou ce décret, le but, c'était que Dieu accomplisse la promesse ou bien la prophétie qui disait que Jésus devait naître à Bethléem. Alors, Dieu a utilisé un homme. Dieu a utilisé César, a utilisé tout l'Empire romain pour pouvoir arriver à ce fin. Et c'est ce que Dieu fait tout le temps. Quand Dieu veut que nous puissions retourner à notre position originelle, parce qu'en tant que chrétiens, nous allons voir ça tout à l'heure, que nous avons perdu notre position originelle. Nous nous sommes baladés ici et là, nous avons été ici et là. Aujourd'hui, le chrétien a perdu sa position. Mais Dieu veut que nous puissions retourner à notre position originelle. Amen. Et pour ce faire, Dieu utilise des moyens pour nous retourner là-bas. Dans le message, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 1963. Le prophète de Dieu dit ceci. Voici une autre chose que nous désirons faire remarquer. C'est à ce moment-là qu'il devait faire recenser le peuple. Et à cause de cela, Joseph et sa femme, sa fiancée, Marie, furent contraints à rentrer à Bethléem. Frères et sœurs, s'il n'y avait pas cette contrainte-là, peut-être que Jésus serait né à Galilée ou ailleurs. Mais Dieu a créé cette contrainte afin d'amener Marie et Joseph à retourner à Bethléem. Et le prophète dit que Dieu sait comment faire les choses. Amen. Il fera même que les œuvres de l'ennemi le glorifient.
Il fera même que les œuvres de l'ennemi les glorifient. Des fois, quand nous pensons que ce qu'il nous faut, c'est faire ceci ou cela, afin que ce soit l'heure pile, hein, le prophète dit que c'est l'horloge de Dieu qui est à l'heure pile. Jésus sera là à temps. Il ne sera pas en retard d'une seule seconde. Tout s'accomplira très exactement tel que Dieu l'a dit. Ainsi, que nous fassions cela ou pas, cela arrivera malgré tout, car Dieu l'a dit et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Même pour le retour du Seigneur. Beaucoup de gens sont pressés parfois. Il y en a qui annoncent toujours, ça arrive presque tous les ans maintenant. Vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un sort. Ah oui, j'ai une vision, Jésus retournera cette année. Il y a quelques temps, j'ai vu, il y a un prophète qui est dans un pays d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Noé, et il construit une arche. Et c'est vrai, il construit une arche, et il dit que tout le monde doit entrer là-dedans, parce que Dieu lui a dit que la fin du monde aura lieu cette année, en 2025. Il dit que ça sera le 25 décembre 2025. Donc, selon ces prophètes-là, je crois, ce jeudi, donc c'est la fin du monde. Et il construit une arche. Et vous savez, tous les ans, il y a toujours quelqu'un qui vient. Ah, Jésus m'a montré qu'il viendra dans 3 mois. D'autres, et à chaque fois, rien n'arrive. Pourquoi? Parce que Dieu a son temps. L'horloge de Dieu sera à l'heure. Amen. Dieu a déjà fixé ces choses-là. Et au moment où ça arrivera au temps où Dieu l'a prévu. Mais c'est un mystère que Dieu seul sait. Et Dieu ne veut le révéler à personne. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt. Mais tout le temps, nous voyons comme le prophète de Dieu dit, les gens veulent que ça se passe de cette manière, d'autres veulent que ça se passe de d'autres manières. Chacun a son plan, chacun a sa façon de voir les choses, mais le Seigneur a déjà fixé les choses selon sa manière à lui. Amen. Amen. Eh bien, nous voyons que pour ce recensement, Hérode avait dit que tous ceux qui étaient loin de leur lieu de naissance devaient y retourner. C'est là, il pensait qu'il fallait quelque chose d'important là. En faisant cela, Hérode pensait qu'il faisait quelque chose d'important. Mais il ne savait pas qu'il était en train de travailler en parfaite harmonie avec Jéhovah. Combien de sacrificateurs n'ont-ils pas sans doute maudit Hérode en ce moment-là, au nom de l'Éternel? Combien ne se sont pas doutés, ne se sont pas sans doute opposés secrètement en disant, eh bien, ce Romain, Hérode, si nous pouvions mettre la main sur lui, nous ferions telle et telle chose. Sans savoir que cela marchait exactement selon le plan de Dieu. Au temps d'Hérode, les gens maudissaient Hérode. Mais pourquoi tout cela? Mais c'est n'importe quoi, et ainsi de suite. Ne sachant pas que c'est le plan de Dieu. Et le prophète dit que c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous maudissons des fois le communisme. Toutes ces choses. Je pense en effet qu'il mérite cela. Mais si seulement vous connaissez la vérité, le communisme œuvre parfaitement dans la main de Dieu pour accomplir exactement ce que Dieu a dit que cela se ferait. Il doit susciter quelque chose pour effacer Babylone de la terre, de la surface de la terre. Et il a cet instrument dans ses mains. Lisez simplement l'Écriture, c'est écrit là, ce qu'il a dit qu'il ferait. Et si les prédicateurs de ce temps-là avaient lu et étudié cette parole, ils auraient su que cela devait arriver. C'est comme aujourd'hui, combien maudissent Poutine. Tout le monde, il est détesté par beaucoup de gens. Mais le frère Branham dit que la Russie, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu utilise souvent, autant des enfants d'Israël, il avait utilisé Pharaon. Pharaon n'était pas un juif, Pharaon n'était pas un croyant. Mais Dieu a utilisé Pharaon.
Autrefois, il avait utilisé Adolf Hitler. Tout cela pour que les enfants de Dieu retournent à leur position originelle. Parce que Dieu ne pouvait pas bénir Israël en Égypte. Israël ne peut pas être béni en dehors de sa patrie. Israël doit être béni dans sa patrie. Alors, Dieu, pour les faire retourner à leur lieu d'origine, parce que nous, les chrétiens, nous les croyants, parfois, nous sommes lents à comprendre les plans de Dieu. Parfois, nous sommes lents, nous sommes très distraits. Nous sommes occupés ici dans des choses et nous ne regardons pas l'horloge de Dieu. Alors, comme Dieu veut nous sauver, comme Dieu veut que nous puissions arriver là où nous devons être, alors Dieu utilise des moyens secondaires. Tels que ces gens, comme nous voyons Poutine aujourd'hui. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Il fait trembler l'Europe. Aujourd'hui, tous les pays d'Europe sont... en France, il y a un général qui a dit, mais vous devez vous préparer à laisser vos enfants aller mourir à la guerre. Nous savons que selon la prophétie, ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Cet homme, il est conduit par une main invisible. Peut-être qu'il ne sera plus là, d'ici là, il va mourir, mais quelqu'un d'autre va remplacer. En réalité, ce n'est pas l'homme qui compte, mais c'est l'instrument que Dieu est en train d'utiliser. Et nous savons, selon la prophétie, que Dieu utilisera la Russie pour détruire Vatican et les États-Unis aussi. Oui. Un instrument entre les mains de Dieu. Mais pourquoi Dieu fait cela? Dieu fait cela pour contraindre ses enfants à retourner à leur position originelle. Dieu envoie les épreuves. Dieu envoie des contraintes. Il envoie toutes ces choses pour contraindre ses enfants à retourner à Bethléem. Alléluia. Nous aussi, nous avons notre Bethléem. Bethléem, pour nous, ce n'est pas Bethléem, la ville qui se trouve en Israël, mais Bethléem, c'est la maison du pain de Dieu. Jésus est né à Bethléem. C'était une prophétie pour montrer que Christ, pour naître dans nos vies, nous aussi, nous devons être dans la maison de Dieu. Or, la vraie maison de Dieu, la maison du pain de vie, où Jésus naît, c'est la parole. Amen. Parce que le pain de Dieu, c'est la parole. Amen. Donc, pour contraindre ses enfants à retourner dans la parole, Dieu utilise des moyens qui, parfois, peuvent nous paraître cruels. Parce que Dieu ne peut pas naître ou se manifester dans nos vies dans la condition quand nous sommes en dehors de la parole. Quand nous sommes en dehors de la parole, quand nous sommes en dehors de Bethléem, Jésus ne peut pas naître. Et la même chose, quand nous sommes en dehors de la parole, nous, Christ ne peut pas se manifester dans nos vies. Parce que la naissance de Jésus dans nos vies, les prophètes enseignent ça dans le message, les douleurs de l'enfantement, ils montrent que nous devons aussi accoucher. Et l'épouse doit produire quelque chose. C'est la vie littérale de Jésus-Christ dans nos vies. C'est-à-dire la parole. Et cela n'est pas possible quand nous sommes dans la distraction. Nous sommes ici et là, certains à Galilée, d'autres là-bas. Non, Dieu doit doit mettre quelque chose qui nous imposerait à retourner tous dans la parole. Amen. Les prophètes disent, eh bien, nous voyons donc que lors de ce grand recensement, le roi avait publié son édit ou son ordre, selon lequel tout le monde devait retourner à son lieu de naissance, quelles que soient les circonstances. Eh bien, ça semblait bien être une chose horrible pour cette pauvre petite femme, dans l'état où elle était, attendant famille, de devoir entreprendre ce long voyage. Aujourd'hui, c'est à peine si on peut penser l'amener d'abord dans une ambulance, mais elle était obligée de le faire. Si vous avez déjà été en Palestine, vous verriez qu'elle a dû traverser des rochers, des granites rabotés, passer par là sur le dos d'une petite mule. Peu importe combien c'était désagréable, combien cela semblait cruel, c'était les ordres du roi. Tout le monde devait exécuter cela, jeunes ou vieux, que vous soyez prêts ou pas, on devait le faire à tout prix. Frères et sœurs, imaginez un peu Marie en ce moment-là.
une femme qui doit accoucher dans quelques jours ou dans quelques temps. À ce temps-là, il n'y avait pas de voitures comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'ambulance confortable. Il n'y avait pas de voitures avec des amortisseurs et tout ça. Elle devait monter à dos d'une âne, d'une mule. Vous savez, quand Dieu veut te ramener dans la parole, Dieu utilise tous les moyens. Pour Dieu, l'important, ce n'est pas que tu sois d'accord. Pour Dieu, l'important, ce n'est pas d'être en bonne... Non. Pour Dieu, hein, ce qui importe, c'est que tu puisses être dans la parole. Amen. Il y a quelque temps, une sœur que bon, nous connaissions est décédée il n'y a pas longtemps. J'ai beaucoup aimé ce témoignage parce que je vois que le Seigneur vraiment a sa façon à lui de ramener ses enfants. Hein. C'était à l'église de mon beau-père là-bas à Mulhouse. Hein. Cette sœur, elle était arrivée en France depuis l'Angola et son mari est resté pour un certain nombre d'affaires, est resté là-bas. Elle venait de temps en temps, mais elle était ici avec des enfants. Et la sœur, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais elle ne venait plus à l'église. Elle a laissé complètement l'église. Elle a remis même ses enfants, les filles mettaient les pantalons. Elle-même, elle a repris la vie d'avant, c'est-à-dire, pas seulement qu'elle ne venait plus à l'église, mais elle a rétrogradé, disons-le ainsi. Elle a rétrogradé complètement. Et plusieurs fois, on a voulu le ramener à l'église, elle ne voulait pas, et tout ça. Bon, elle trouvait toujours des raisons, des excuses, et tout ça. Elle ne venait jamais, et puis, bon, on a laissé, et des années ont passé. Hein. J'étais encore là, j'étais encore à Mulhouse à l'époque, quand on a fait connaissance avec cette famille-là. C'était aux environs de 2015, par là. Et les années ont passé, et vous savez ce qui est arrivé? La sœur a une tumeur au cerveau. Un cancer. Et c'est pendant cette période de maladie qu'elle a commencé à retourner à l'église. Et elle est retournée pour qu'on prie pour elle. Mais en retournant pour la prière, elle a renoué aussi avec la foi. Pas seulement elle venait chercher la prière, mais elle venait aussi. Elle a commencé à venir. Et mon père m'a même dit que parfois elle venait la chercher parce qu'elle était malade. Parfois elle demandait, mais ma soeur, je dois venir te chercher à la maison. On a dit que non, ne viens pas me chercher. Si tu viens me chercher, j'aurai la paresse. Le jour où toi tu ne seras pas disponible, je ne viendrai pas à l'église. Donc je vais venir moi-même, prendre les transports et venir à l'église. Et elle a repris à venir à l'église, Et même ses enfants, ils ont repris de venir à l'église et tout. Par la grâce de Dieu, elle est revenue au travers de la maladie. Et quelques temps après, elle a fait une crise sévère. Elle est retournée à l'hôpital, elle a été dans le coma. Et l'église a prié, les gens ont prié, et tout ça. Et Dieu a permis qu'elle revienne, elle retrouve un peu la santé. Elle a retrouvé la santé, mais une chose particulière, quand elle a retrouvé la santé, elle parlait toujours, oh, Dieu soit loué, vraiment, je suis retourné dans mon église, je suis retourné dans la parole, que Dieu soit loué, et disait à ses enfants, ne laissez jamais la parole, et tout ça. Mais c'est comme si elle vous disait au revoir. Quelques jours après seulement, qu'elle soit rétablie. Parce qu'elle était malade, elle s'est rétablie. Quelques jours seulement qu'elle soit rétablie, elle est partie. Vous voyez mes frères et sœurs, Dieu ne se soucie pas de cette chair. Amen. Parce que la chair est déjà vouée à la destruction. Pour Dieu, peu importe, même si ça va être par un accident d'auto, même si ça va être une maladie, l'essentiel est que ton âme soit sauvée. Amen. Parce que ce qui importe pour Dieu, c'est l'âme qui est à l'intérieur. Ce corps ne vaut rien. Ce corps, c'est de la poussière, c'est de la terre. Vous savez, quand quelqu'un est incinéré, on le met dans un petit bocal, un vase, c'est rien. Mais l'âme qui est à l'intérieur, le prophète dit que notre âme vaut 10 000 mondes. Amen. L'âme qui est à l'intérieur vaut plus que tout. Et pour Dieu, il fait tout pour ramener notre âme à la parole.
s'il faut passer par la mort, s'il faut passer par le châtiment, s'il faut passer par les épreuves, ce n'est pas important pour Dieu. L'essentiel est que tu sois dans la parole. Et vous savez, la vie sur terre est remplie tellement de choses, de distractions, que nous oublions la chose essentielle. Nous oublions, mes frères et sœurs, que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des passagers et que réellement, cette vie terrestre ne vaut rien. Amen. Ne vaut absolument rien. Vous savez, dernièrement, je lisais un message. Les prophètes de Dieu parlaient de la Titanic. Vous connaissez Titanic, ce bateau qui a sombré dans les années 1909 par là. 1912. Ah, merci, 1912. Et les prophètes en parlaient là. Et ça m'a conduit un peu, il en a parlé, et puis j'ai fait quelques recherches dans le message, j'ai vu qu'il en a parlé plusieurs fois. Alors j'ai été conduit un peu à faire des recherches sur la vraie histoire de Titanic, parce qu'à l'époque j'avais vu un film du Titanic, mais bon, vous savez, les films sont souvent racontés de manière un peu romancée et tout ça. Je suis allé un peu dans les archives Wikipédia, sur Internet, pour suivre, pour écouter un peu quelques témoignages des survivants et tout ça. Et avec ce que les prophètes a dit aussi, j'ai compris une chose, que la vie terrestre ne vaut rien. Titanic, là, c'était un grand bateau, un grand navire, paquebot, qu'on disait que c'était insubmersible. Mais les gens qui disaient ça, eux-mêmes, ils sont mortels. Comment un mortel, quelqu'un qui peut mourir dans quelques années, peut dire que je fabrique quelque chose d'insubmersible? Et certains sont même allés dire que même Dieu ne peut pas le faire couler. Les gens ne se rendent pas compte de qui est Dieu. Frère, même la terre dans laquelle nous habitons, devant Dieu, c'est rien. Quand vous amusez-vous à aller chercher, même sur Internet, vous verrez que la terre, c'est comme un grain de sable dans l'univers. Nous sommes tout petits, tout petits. La terre est rien. Quand vous regardez la galaxie, vous regardez les planètes, même le soleil, rien que le soleil, c'est rien devant Dieu. Parce que le soleil, quand vous dézoomez dans l'univers et tout ça, c'est un élément, un petit élément qui compose un tout. Mais Dieu, lui, il est le tout en tout. Amen. Il est le grand esprit éternel. Mais les hommes, ils ont fabriqué un bateau, et quand on voit ça du point de vue des hommes, effectivement, c'est grand, hein? C'est majestueux. Ils ont même appelé ça Titanic, en référence au titan, dans la mythologie grecque des géants. Ça me fait penser à la tour de Babel. Toutes ces grandes réalisations de l'homme. L'homme se croit, donc parce que je suis scientifique, parce que j'ai une connaissance, alors rien ne peut m'arriver. Et vous voyez ce qui s'est arrivé avec Titanic. Ça n'a même pas fait une semaine, quelques jours. Juste le voyage inaugural. Les voyages d'inauguration. 1 ou 2 jours, je ne sais plus. Ils ont commencé et puis, pam, un iceberg. Et un iceberg, pour Dieu, c'est rien. Mais c'est que les gens oublient que quand on se croit grand, il y a toujours plus grand que soi. Titanic se croyait grand, mais il ne savait pas que l'iceberg, là, était plus grand que la Titanic. Dieu était plus grand, de loin plus grand que tout ça. Et vous savez, parmi les témoignages qui est raconté, les gens ont été surpris. Certains n'y croyaient même pas. D'autres, ils étaient réveillés, ils se disaient, bon, peut-être c'est juste un exercice. D'autres se disaient, oh, c'est rien ça. Et au fur et à mesure, pendant quelques heures seulement, ça a duré quelques heures, tout a sombré. Tout a sombré. Et une chose qui m'a frappé, dans la Titanic, il y avait toutes sortes de catégories de gens. Il y avait les riches, les pauvres, les gens de la classe moyenne. Mais quand la mort frappe, ça ne regarde pas ce que tu as dans ton compte en banque. Ça ne regarde pas ton position sociale, parce que là-bas, il y avait des aristocrates, les gens de la haute. Quand la mort frappe, il faut avoir Christ dans ton cœur. Peu importe ta condition sociale, quand les dangers arrivent, il
Frères et sœurs, ça ne regarde pas. Même quand nous prenons l'avion et tout ça, si l'avion va crasher, on n'aura pas un crash. Bon, ça, c'est le crash pour les riches. Ça, c'est le crash pour les pauvres. Ils vont souffrir un peu moins. Ça, c'est la douleur qui est réservée aux pauvres. Non, la douleur sera pareille pour tout le monde. Et la Bible dit que quand les gens diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères. Les gens font tellement confiance à leur connaissance. Hein. Certains sont en train de fabriquer, j'ai suivi Elon Musk, le grand scientifique. Il est en train de faire des vaisseaux pour qu'on puisse faire des voyages à la Lune. Donc, pour aller en Mars ou sur la Lune, je crois, ça sera comme un petit voyage. Vous allez, vous retournez. Hein. Et ils sont en train de fabriquer toutes sortes de choses. Hein. Et tout ça, les gens se croient plus intelligents que Dieu. Mais de la même manière que ça a été avec la tour de Babel, comme ça a été avec Titanic, ça sera pareil pour cette terre. Amen. Ça ne sera pas épargné, frère. Ce n'est pas parce qu'on a la technologie. La technologie, mes frères et sœurs, quand Dieu décide, la technologie ne vaut rien. Amen. Parce que la technologie dépend de la nature. Hein? S'il n'y a pas de force de la nature, s'il n'y a pas la nature, s'il n'y a pas l'électricité et tout ça, rien ne marche. On peut avoir les meilleurs téléphones, mais si on n'a pas d'électricité pour charger, rien ne va marcher. Or, l'électricité, tout ça, si vous voyez les origines de tout ça, c'est la nature. C'est Dieu qui est derrière ça. Si Dieu décide de laisser que l'eau qui tourne au charbon, au niveau de la turbine, là, pour faire fonctionner les centrales, ou plutôt, comment on appelle ça, les barrages hydrauliques, ou bien des barrages d'électricité, si Dieu décide, c'est comme ce qui s'est passé à Tchernobyl. Tchernobyl a explosé à cause d'une erreur humaine. Les gens pensaient, oh non, bon, c'est rien, une négligence entraîne une autre négligence entraîna une autre négligence, et à la fin, c'était une catastrophe. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à résoudre ça, même si c'est calmé, on a essayé de couvrir par un grand... tout ça, mais c'est encore inhabitable. Et vous imaginez, mes frères et sœurs, un de ces jours, on ne sait pas qui va faire quoi. Si la catastrophe arrive, personne ne va pouvoir l'arrêter. Ça sera comme à la Titanic. Tout le monde sera surpris. Hein? Tout le monde sera surpris. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons nous réfugier dans le rocher frappé. Amen. C'est comme nous le chantons, « Il cache mon âme dans le creux du rocher. » David dit, « Cache-moi, Seigneur, dans tes tabernacles, car au jour de ta colère, que je sois épargné. » Quand la colère de Dieu va frapper, mes frères et sœurs, seulement ceux qui seront en Christ qui seront épargnés. Personne. Certains trouvent des moyens. Ah non, nous allons trouver un moyen de construire des caves, des bunkers et tout ça. Les bunkers, même Adolf Hitler avait un bunker. Mais ça ne l'a pas aidé. On va aller sur la Lune. On ne sait pas ce qui va arriver sur la Lune. Dieu, quand il a dit une chose, il sait tout, frère. Donc vous pensez que la sagesse de Dieu n'a pas pu penser que l'homme pourrait être capable d'aller sur la Lune. Non, frère, Dieu a prévu toutes choses. Mais une chose qui m'a frappé dans cette histoire de la Titanic, on a raconté qu'aux derniers instants, il y avait des violonistes qui jouaient, c'était la musique. Les gens, mais quand les gens ont vu que la mort était proche et qu'il n'y avait plus rien à espérer, les musiciens ont commencé à jouer « Mon Dieu, plus près de toi ». Mon Dieu, plus près de toi. Et frère Branham dit que ce chant, c'est un chant qui est joué dans des funérailles. Mais il dit que j'aimerais écouter ce chant qui est joué dans les funérailles. Je préfère ces chants. Vous savez, mes frères et sœurs, au moment de la détresse, c'est là où l'homme retourne à Dieu. Et pendant ce temps-là, certains peut-être étaient rétrogrades. Je peux imaginer d'être été orgueilleux. J'étais là, oh, je m'en fiche complètement. J'ai mon argent, et j'ai ceci, j'ai des comptes en banque, j'ai des sociétés. Mais quand ils voyaient la mort approcher, il n'y avait plus de bateaux de sauvetage. Certains n'avaient même plus de bateaux parce que le Titanic avait été conçu pour être insubmersible. Et ils ont dit, bon, mettre tous ces bateaux, ça prendrait de la place pour rien. Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Alors, quand Mon Dieu plus près de toi commence à jouer,
Vous savez, mes frères et sœurs, c'est en ce moment-là que l'homme retourne à Dieu. Peut-être certains avaient écouté l'évangile quand ils étaient plus jeunes. Certains, leurs parents les amenaient à l'église. En ce moment-là, en écoutant mon Dieu plus près de toi, ils se sont rendus compte que, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui existe. Malgré notre condition, nous pouvons encore implorer sa miséricorde. Hein? Et peut-être au dernier moment, là, certains sont retournés à Dieu. C'est comme le voleur à la croix. Il a été sauvé quelques instants, quelques minutes avant sa mort. Hein? Dieu peut sauver un homme quelques minutes avant son dernier souffle. Mais Dieu utilise des moyens parfois qui sont cruels pour ramener ses enfants à retourner à lui. Amen. Amen. Des fois, nous pensons que nos fardeaux, le prophète dit, des fois nous pensons que nos fardeaux sont si lourds qu'il n'y a rien de pareil au monde. Savez-vous que toutes ces choses sont pour votre bien? Elles sont toutes destinées à vous modeler, à vous façonner. Les prophètes et les sages furent façonnés derrière le désert, sous un soleil ardent et accablant. Au travers des tribulations, des épreuves et des persécutions. Et ces choses que nous avons aujourd'hui, rien ne nous est arrivé qui ne soit arrivé aux autres chrétiens qui nous ont précédés. D'autres chrétiens ont dû se tenir là-bas des heures de ténèbres comme celle-ci et même être jetés en pâture à des lions à cause de leur témoignage. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous voulons un christianisme facile. Nous voulons un christianisme aisé. Parfois, je vois des gens à l'église. Oh, pasteur, je n'ai pas pu venir aujourd'hui parce que, vous voyez, la voiture, ma voiture devait aller au garage et tout ça. Ah non, je n'ai pas pu venir aujourd'hui parce que c'est. Mes frères, il fut un temps où les gens marchaient des kilomètres pour aller écouter la parole de Dieu. Hein? Mais des gens qui te disent, je n'ai pas la voiture là, il habite pas loin de l'église, hein, à quelques. Il peut marcher peut-être une demi-heure, il arrive. Mais il a aussi la possibilité de prendre un bus, de prendre les trains, les métros et tout ça. Mais non, la voiture n'est pas bien et je ne viendrai pas. Il fut un temps, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous voyons que dans nos églises aujourd'hui, nous manquons la véritable vie chrétienne. Il n'y a plus la vie. Amen. Nous avons des chants, des instruments, toutes ces choses-là, mais il n'y a rien. Parce que le cœur n'y est plus. Amen. Il fut un temps, il n'y avait pas les pianos, tous ces instruments-là. Les gens chantaient, les prophètes disent que les premiers pentecôtistes chantaient, même, il n'y avait même pas de cantiques, des paroles, des chants. Mais ils connaissaient tout par cœur. Et ils chantaient à tue-tête. Ils chantaient avec force, avec joie, parce qu'il y avait quelque chose dans leur cœur. Aujourd'hui, nous avons des instruments, nous avons des micros, tout ça. Nous chantons avec toutes ces élégances-là, des voix raffinées, mais derrière ça, il n'y a rien. Nous avons oublié que Jésus est né à Bethléem. Pas seulement à Bethléem, mais dans une crèche. Dieu ne cherche pas des choses qui frappent les yeux. Dieu ne regarde pas, c'est pourquoi il avait dit à Samuel, David, il est petit, mais je ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde le cœur. Dieu ne regarde pas à tous ces fastes, à toutes ces choses que nous voulons faire, fabriquer. Et à force, nous fabriquons des choses et nous voyons que ça n'amène à rien. Amen. Tout ça parce que nous avons négligé la chose essentielle. Or, la chose essentielle, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Le cœur. La Bible dit que Dieu n'a pas... Il a dit dans le livre d'Ésaïe, j'ai en horreur vos sabbats, vos fêtes, vos holocaustes. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur contrit. Amen. Quand quelqu'un vient avec de tout son cœur, il dit Seigneur, aie pitié de moi. De tout son cœur. Frère, cela vaut plus que tout ce que nous pouvons faire. Amen. Tout ce que nous pouvons faire. Comme le voleur à la croix, il n'est pas resté là à faire des réunions de prière, des heures et des heures. Moïse devant les buissons ardents, ce n'était pas une prédication qui a duré 4 heures du temps. Pierre, après la Pentecôte, il a prêché pendant 15 minutes.
Mais la Bible dit que leur cœur fut vivement touché. Et quand le cœur est touché, frère, le job est fait. Le travail est fait. Quand le cœur est touché. Et c'est ce que nous avons oublié, mes frères et sœurs. Nous cherchons à épater les yeux. Amen. Ah, je le sais, frère, je suis moi-même tombé là-dedans. On a fait des concerts où on a fait des uniformes, tout ça pour être beau et tout. On était bien habillés, costumes, uniformes et tout ça. Bien alignés, des répétitions, des heures et des heures. Ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que le cœur n'y était pas. Amen, c'est vrai. Le cœur n'y était pas. Mais on a pris des belles photos par contre. Des belles photos et tout ça. C'est des beaux souvenirs. Mais spirituellement, ça n'a rien produit. Et c'est la même chose avec nos églises aujourd'hui, frère. Vous voyez, des grandes églises avec des instruments. C'est magnifique. La dernière fois, je parlais avec le frère Manu, qui il disait qu'il est allé au Canada une fois, il est allé dans une église. Et il m'a expliqué comment c'est, mais c'est comme un spectacle. Vous n'avez même pas besoin de chanter. Parce qu'il y a une grande chorale qui chante pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'admirer. C'est beau, des lumières partout. Des fois, nous regardons nos cantiques, mais là-bas, ils ont des projecteurs et tout ça. C'est magnifique. C'est un spectacle de lumière partout à la chair et tout ça. Mais il dit que j'ai vu un beau spectacle, mais Dieu n'y était pas. Et c'est ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Jésus, pourquoi Jésus est né à Bethléem? La Bible dit que Bethléem Ephrata, c'était la moindre des villes de Juda. C'était la plus petite ville, la ville la plus négligée. Il y avait des grandes villes. Il y avait Silo, il y avait Gilgal, il y avait Jérusalem, toutes ces grandes villes. Mais Dieu a choisi la plus petite ville. Et dans la plus petite ville, vous savez, il y avait des hôpitaux, il y avait des auberges, il y avait des hôtelleries. Mais tous ces endroits ont fermé la porte à Marie et Joseph. Marie et Joseph pouvaient se rendre à un endroit, nous voulons passer la nuit ici. Non, 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 il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas la place pour vous. Il n'y a pas la place pour vous. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, les églises, les dénominations ont fermé la porte à la vérité. Amen. Quand vous venez prêcher, vous dites la vérité là-bas. Non, non, il n'y a pas la place pour toi. Vous voulez dire ceci? Non, 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 nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin du message de l'heure. Nous n'avons pas besoin, nous, tout ce qu'il nous faut, c'est un sermon de 20 minutes avec des musiques et tout ça. Prêcher un sermon. Non, 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 nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, Christ est rejeté dans les églises. Amen. Christ est rejeté dans nos maisons. Christ est rejeté dans nos vies. Parce que nous voulons de belles choses. Mais à la fin, Jésus est allé. Marie et Joseph qui portaient Jésus. Marie qui portait Jésus en elle. Ils sont arrivés à un endroit où il n'y avait pas tellement de choix. Un endroit qui accueillait tout le monde. Un endroit qui pouvait accueillir même des animaux. C'était une crèche, une mangeoire. Et là, il y avait des bergers. Alléluia. Mes frères et sœurs, même si la parole est rejetée dans des églises, mais il y a toujours un homme, une femme quelque part, qui est prêt à recevoir la parole. Amen. Même si dans cette crèche, mes frères, je peux imaginer dans une crèche, vous savez, dans une crèche, moi quand j'étais petit, près de chez nous, là où on habitait quand j'étais petit, notre voisin élevait des porcs. Il élevait tout ça. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et je me rappelle, on jouait avec son enfant, qui était un de mes amis quand on était petits. Et lui aussi, il nettoyait et tout ça. Et quand il venait jouer avec nous, nous tous, on l'évitait parce qu'il sentait mauvais. Vous pouvez imaginer maintenant, mes frères et sœurs, dans quel état Jésus est né. Un endroit qui sent mauvais. Un endroit inhospitalier. Où il y avait des bêlements des animaux et ainsi de suite, tout ça. Mais dans cet état de gâchis, s'est passé quelque chose de glorieux. Même si vous êtes rejeté parce que votre passé est sombre, mais Jésus choisit de naître dans votre cœur. Vous êtes l'homme et la femme la plus heureuse. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens voient en vous. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait en vous. Même si les gens voient, vous êtes mauvais, vous sentez mauvais, vous êtes pas agréable. Mais pour Dieu,
il a trouvé une place dans votre cœur. Là où il a été rejeté dans les hôtelleries. Ils se sont présentés là, mais personne ne voulait d'eux. Personne ne voulait les accueillir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne veut accueillir le Seigneur. Personne ne veut accueillir la parole. Mais au milieu d'un peuple rejeté, c'est que les prophètes disent, le méprisé du Seigneur. Les gens qui sont déconsidérés de la société, Dieu trouve une place. Jésus trouve encore une place aujourd'hui dans le cœur des vrais croyants. Amen. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, tout ce par quoi nous passons, des épreuves, des situations difficiles, même je peux dire ça, même si tu rétrogrades, si tu es un enfant de Dieu, Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. Dieu peut utiliser cela pour sa gloire. Parfois, le fait de rétrograder, je ne sais pas comment le formuler, mais le fait de rétrograder peut être un pont ou une force qui amène quelqu'un à retourner à Dieu. Amen. C'est vrai. Parce que parfois, les gens sont à l'église, ils sont croyants et tout ça, et ils viennent, et il arrive une chose, qu'il y a l'orgueil qui commence à venir dans le cœur, où les gens ne se reprochent plus de rien. Tu peux lui présenter la parole, mais il n'a rien à se reprocher. Mais quelqu'un qui est rétrograde, qui sait qu'il est loin de Dieu, tu peux facilement lui présenter la parole. Et quelqu'un comme ça, il se répand plus vite qu'un membre d'église, ce que les prophètes appellent un religieux. Un religieux, c'est difficile. Parce qu'il connaît tout. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Tu vas lui dire ça? Non, non, je connais. Tu vas lui dire ça? Ah non, 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 ça, je sais déjà. Mais quelqu'un qui est dans le bourbier du péché, c'est celui-là qui est prêt. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, le fils prodigue, par exemple, il a été accueilli par son père et ça a même produit la jalousie de l'autre frère. Pourquoi? Parce que l'autre frère, lui, se sentait meilleur. J'ai toujours été là, j'ai toujours été présent, j'ai toujours fait ceci, j'ai toujours obéi. Mais lui, pourquoi il était loin, il est revenu, il a droit à une fête. Le père dit, cet enfant était mort, il est revenu à la vie. Et la Bible dit que le bon berger, il est prêt à laisser 90 ou 99 brebis qui sont en bonne santé ou bien qui sont dans l'enclos pour aller chercher une seule qui est perdue. Et notre Dieu, il est le bon berger. Dieu a compassion de pécheurs. Dieu a compassion des rétrogrades. Dieu peut laisser tout un peuple aller chercher un seul qui est perdu. Alléluia. Amen. Il est Dieu, il peut le faire. Amen. Amen. Tout ce qui nous arrive, mes frères et sœurs, arrive pour un but. Oh, c'était le temps de retour pour Marie et Joseph. Ils devaient retourner à Bethléem parce que quelque chose devait se passer là-bas. Et il y a aussi Ruth et Naomi. Vous connaissez l'histoire. Naomi, avec son mari, était à Bethléem aussi. Et les circonstances de la vie, les difficultés les ont poussés à déménager et à aller à Moab. Là, à Moab, ils ont eu des enfants et tout ça, vous connaissez. Et après quelques temps, Moab a pris, ou plutôt le mari de Naomi, et ses 2 fils sont décédés là-bas, dans le pays de Moab. Et ces 2 fils avaient chacun une épouse. Il y avait Ruth et Orpa. Mais la Bible dit que Naomi a compris que le temps de retour était arrivé. Naomi a dit, je vais retourner dans ma patrie. Il dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me marier. Allez, que chacun de vous retourne dans sa famille. Mais, vous savez, mes frères et sœurs, Ruth avait la révélation. Ruth s'est dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu serais, je serai aussi. Et la Bible nous dit que Naomi a tout fait pour dissuader Ruth et Orpa de venir avec elle. Orpa a lâché l'affaire. Bon, mais Ruth savait qu'il y a quelque chose à Bethléem.
il y a quelque chose qui s'est trouvé là-bas. Et Ruth, c'est le type de l'épouse. Ruth, c'est le type de l'épouse élue, prédestinée. Hein? Orpa, c'est cette église froide, formaliste, cette église soi-disant croyant, qui croit jusqu'à un niveau, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Mais Ruth s'est dit, malgré les conditions, malgré les difficultés, même si je vais rester veuve toute ma vie, mais je vais aller là où est Naomi. Parce que Naomi représente cette église juive. Naomi représente les juifs. Et vous savez, Ruth était une moabite, donc c'est-à-dire c'était une non-juive. Et nous aussi, mes frères et sœurs, en tant qu'église du Dieu vivant, nous avons la foi de Dieu d'Israël. Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Ouais. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Isaac et de Jacob. Notre Dieu, c'est le Dieu des Juifs. Je ne parle pas de n'importe quel, je parle de véritables Juifs authentiques. Et mes frères et sœurs, de la même manière que Ruth et Naomi sont rentrés ensemble à Jérusalem, ou plutôt à Bethléem. C'est la même chose qui s'est passée dans ces temps de la fin. Israël était resté longtemps éparpillé dans le monde, notamment en Allemagne, là où ils sont restés pendant des années en Russie, ici et là. Partout, ils sont restés, les peuples juifs. Mais un temps était arrivé, c'était le temps du retour. Et au temps du retour, nous voyons que même l'histoire nous relate que les Juifs ont commencé à être persécutés. Et la persécution les a poussés à retourner tous dans leur pays d'origine. Parce que Dieu ne pouvait pas les bénir, Dieu ne pouvait pas faire d'elle une nation en dehors de leur terre d'origine. Voyez-vous, mes frères et sœurs, comment Dieu nous fait retourner. Et comment Dieu a fait cela? Dieu a fait cela par des persécutions. Nous avons vu Adolf Hitler persécuter les Juifs. Adolf Hitler faire du mal. Hein. Il y a eu la Shoah, tout ce que vous connaissez, mes frères et sœurs. Hein. Le prophète dit, dans les instructions de Gabriel à Daniel, Dieu n'a jamais béni Israël jusqu'à ce qu'il soit retourné à la terre promise. Et quand ils sont retournés à la terre promise, des signes et des prodiges ont commencé à se produire. Hein. Il leur a envoyé au milieu d'eux un homme du nom de Moïse. Hein. Et pendant pratiquement 2000 ans, les Juifs sont hors de leur patrie, dispersés aux quatre vents de la terre. Ces messages, nous pourrions les faire durer des semaines, si nous devions entrer dans les détails. Nous pourrions remonter l'histoire d'Israël. Il dit, les Juifs que nous connaissons, ce n'est pas le vrai Juif. Les vrais Juifs, c'est les Juifs orthodoxes, qui ne s'est pas souillé avec les choses du monde, qui n'est pas allé se joindre à d'autres églises. Ce sont eux qui retournent là-bas, qui vivent de fromage et de pain sur les flancs de la colline, n'ayant pas accès à la ville. Et vous savez, même aujourd'hui, les Juifs orthodoxes, parce qu'en Israël, tous les Israélites n'ont pas la même foi. Il y a des Juifs qui sont orthodoxes, qui gardent la parole, qui gardent la promesse, qui croient que le Messie viendra. Mais il y a d'autres Israélites aujourd'hui qui ont la nationalité israélienne, mais qui n'ont pas le cœur à la promesse. Et c'était la même chose en ce temps-là où les prophètes parlent. Il dit, Dieu a donné la terre, la Palestine à Israël. Ismaël et Isaac sont encore là à se disputer la terre. Comme aujourd'hui, Ismaël et Isaac sont encore là en train de se disputer. Le fils de la femme libre et le fils de l'esclave. Il dit, mais elle appartient à Israël. S'il vous arrive d'aller dans la nouvelle Jérusalem, on ne vous laissera pas passer dans la vieille Jérusalem. Vous devrez d'abord aller là-bas pour qu'ils vous expliquent tout ça. Les Arabes, et après, ils vous font passer de l'autre côté. Ce sont des enfants d'Ismaël. Mais attendez, il viendra un temps où les enfants de Dieu la reprendront. C'est exact. Jérusalem sera reconstruite. Amen. Et mais je vais vous faire remarquer une chose ici. Israël est retourné dans sa patrie. Et le prophète dit, permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Suivez.
Je pense que ce n'est plus enregistré, permettez-moi de le dire. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, devant mon auditoire, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer, avant de mourir, j'aurai un rôle à jouer. Il dit, avant de mourir, pour amener Israël au Seigneur. Il dit, à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure même, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas, qu'il m'a envoyé avec l'évangile. Exactement en même temps, le 7 mai 1946. Et aussi, une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au Père, le cœur des pères aux enfants. Malachie chapitre 4. Donc vous voyez que mes frères, notre message, le message de l'heure, le message de Malachie 4 est lié au retour d'Israël en Palestine. Israël est retourné dans son pays naturel, mais l'Église retourne à la parole. Parce que Malachie 4 ramène le cœur des enfants à la foi apostolique. Et quelle est la foi apostolique? C'est la parole, la vraie parole, le message de l'heure. Donc pour nous aussi, mes frères et sœurs, comme Naomi et Ruth, nous aussi, c'est notre temps de retourner à notre position originale. Nous avons traîné longtemps dans des choses, des distractions, des choses, mais il est temps que nous puissions réclamer à Dieu, Seigneur, nous voulons retourner à la vraie chose. Nous voulons retourner à la Pentecôte. Nous voulons retourner à la foi apostolique. Alléluia. Nous voulons retourner à notre véritable position. Cette position n'est rien d'autre que la véritable foi apostolique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui fais toutes choses bon en ton temps, tu avais estimé bon autrefois, Seigneur, de retourner ton peuple à leur origine. Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous sommes ton peuple dans l'esprit. Israël dans la chair, l'Église dans le spirituel, doit retourner aussi dans sa position originelle. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons vu que pour Israël, tu as utilisé des moyens, des voies qui étaient parfois cruelles aux yeux des hommes pour les retourner dans leur position originelle. Tu fais la même chose pour nous, Seigneur. Peu importe la voie que tu vas utiliser, fais-le pour ta gloire, Seigneur. Nous pensons aussi à nos enfants, à nos frères et sœurs qui ont rétrogradé, Seigneur. Oh Dieu, nous savons que tu vas les ramener, Seigneur. Nous croyons que tu vas les ramener parce que tu as dit, croyez au Seigneur, toi et ta famille, tu seras sauvés. Et ton prophète nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Père, puisse la même foi qui nous a sauvés, puisse sauver aussi, Père éternel, les gens que nous aimons. Même si nous savons que toi, tu es souverain, tu fais grâce à qui tu veux, tu fais miséricorde à qui tu veux. Mais nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses penser à nos chers, à nos proches, Seigneur. Et nous-mêmes, Seigneur, notre Dieu, si quelque part, nous sommes déviés, nous sommes écartés de ta voie, nous sommes éloignés de toi, Seigneur, ramène-nous, oh Dieu. Ramène-nous comme tu avais ramené les captifs de Sion. Seigneur, quand tes enfants étaient en Babylone, ils ont dit comment pourrons-nous chanter un cantique, un chant de Sion, un chant de l'Éternel dans une terre étrangère. Seigneur, nous ne pouvons pas avoir la vraie vie chrétienne en dehors de ta parole. Amen. Nous ne pouvons pas, Seigneur, manifester la joie du salut en dehors de la parole. Ramène-nous dans la parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta houlette, que ton bâton nous ramène dans notre position originelle. Amen. Seigneur, accorde-le pour ta gloire. Amen. Dieu bien-aimé, si en nous, Père éternel, des choses qui nous lient, de péchés inconfessés, des choses, Père éternel, qui nous lient, Père éternel, qui nous gardent loin de toi,
Nous demandons ta miséricorde, Seigneur. Oh Jésus, viens nous délier, Seigneur. Viens nous délivrer totalement, Seigneur. Afin que nous soyons, Père éternel, libres, comme les enfants d'Israël. De quitter l'Égypte, de quitter le monde, de quitter la mondanité et tout ce qui est lié à ça, Seigneur. Amen. Afin de retourner dans la position des véritables chrétiens, des véritables croyants, des véritables fils et filles de Dieu. Oh Seigneur, ce qui nous importe, ce n'est pas le bien de ce monde, ce ne sont pas les richesses de ce monde. Amen. Seigneur, nous pouvons tout avoir, mais si nous n'avons pas la vie éternelle, à quoi bon cela servira? Amen. Si nous avons, Père éternel, des maisons, des voitures, des biens, des comptes en banque, Seigneur, tout cela est bien, mais la chose essentielle, c'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Oh Dieu, touche nos cœurs, vivifie-nous, Seigneur, afin que, Père éternel, nous retournions tous à la chose essentielle. Amen. Accorde le Père. Amen. Bénis chacun de nous ici présents. Nous pensons aussi aux enfants qui ont été patients. Oh Dieu bien-aimé, bénis-les pour cela, Seigneur. Souviens-toi d'eux, Père, au jour de leur détresse. Nous savons qu'un jour viendra où ces enfants grandiront et ils seront livrés peut-être à eux-mêmes dans des situations difficiles. Mais Père, souviens-toi du temps où ils écoutaient la parole à l'église avec papa et maman. Oh Seigneur, sois leur Dieu comme tu es le Dieu de leurs parents, Seigneur. Amen. Je ne peux manquer de penser à eux dans mes prières parce que nous savons que les temps qui nous attendent sont des temps difficiles. Amen. Mais tu es Jéhovah-Jireh. Tu es le Dieu qui pourvoit. Amen. Pourvois, Seigneur, afin que ces enfants ne manquent pas de pain. Ces enfants ne manquent pas, Seigneur notre Dieu, de la nourriture spirituelle. Amen. Accorde le Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sois avec nous la semaine qui commence. Bénis notre retour dans nos maisons respectives. Accorde à chacun le repos. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons chanter encore ces derniers chants.